Vous êtes venu seul? Comme vous le vouliez, monsieur Elton, rien que moi et mes fourrures. Allons-y, Bart, faites-moi voir le lot. Non, franchement, je dois dire que je suis déçu. Déçu, comment ça? Et ces fourrures, elles ne sont pas de belle qualité. Ce sont les plus belles fourrures que j'ai jamais piégées. Vous aviez dit que vous me payeriez plus cher que des acheteurs de Bordertown. C'était avant que je voie votre marchandise. Oh. Salut, toi! Tiens, regarde-moi ça. Oui, j'ai vu. Ça alors, c'est incroyable. Et hop! Attention à la main! Comment est-ce possible? Julien! Julien! Marie! Je suis heureux de te revoir. Julien! Je n'arrive pas à croire que c'est toi. Tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. C'est incroyable, Marie. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu exprès pour te voir. Vilain menteur, dis-moi la vérité. Laisse-moi d'abord t'admirer. Tu es superbe. Viens, je voudrais te présenter mes amis. Caporal Clive Bennett. Ravi Monsieur. de te connaître. Et le shérif Jack Craddock. Voici mon plus vieil ami, Julien Lussac. Et voici... Shérif! Le gros Bart a été poignardé! Allez chercher la trousse du docteur! Nolt. Où est-ce que tu l'as trouvé? Dans la clairière près de Chilliwack Creek. Et t'as vu personne d'autre? Rien que le gros Bart allongé par terre. Et ses fourrures avaient disparu. Docteur, est-ce qu'il va s'en tirer? C'est trop tard. Il a perdu beaucoup trop de sang. Tiens. Vas-y, essaye. Ça fait longtemps que je n'avais pas admiré d'aussi jolies choses. Mais tu es faite pour être entourée de jolies choses, Marie. Toi, au moins, Julien, tu sais parler aux femmes. Tu te
te rappelles comme on était heureux autrefois ensemble? Toi et Jacques, vous me taquiniez tout le temps. C'est vrai. J'ai toujours été amoureux de toi, Marie. Mais Jacques est arrivé le premier. Avec ce terrain complètement sec, on voit pas grand-chose, si ce n'est qu'il a rampé par là. Ouais. Je me demande ce que ce Français est venu faire en ville. J'en sais rien, mais je trouve ça louche, moi. Où est son cheval? Lequel, celui du Français? Non, celui de Bart. Et ses fourrures. On lui a volé ses fourrures. Oui, eh bien, moi, je crois que je vais aller lui poser quelques questions. À qui? À Julien? Pour quelle raison? Tu ne peux pas soupçonner quelqu'un sous prétexte qu'il est étranger. Tiens, et pourquoi pas? Hé, hey, viens voir. Qu'est-ce que t'en dis? Ça ressemble à un éclat de corne d'un manche de couteau. Le gros Bart avait un couteau à manche de corne. Bien. Alors, vous dites que ce Français, ce monsieur... Monsieur Lussac. Oui, c'est ça. Vous dites qu'il vous a engagé pour lui... Garantir la bonne qualité des fourrures qu'il achetait. Pourquoi? C'est pas malin, ça devait réduire son bénéfice. Enfin, je suis expert en fourrure, il me paie très bien et il gagne beaucoup d'argent. Je ne pose pas de questions. Est-ce qu'il est un peu violent? C'est mon patron et ça ne me regarde pas du tout. Vous avez déjà vu ceci? Je viens de vous le dire, ça ne me regarde pas. Pourquoi vous n'interrogez pas Monsieur Lussac, hein? Il me plaît pas. À moi non plus. Je vais aller poser quelques questions à ce Français. Monsieur Lussac? Ouais. Ne va pas l'accuser trop vite et sans preuve, Jack. Mais qu'est-ce que ça veut dire? De quoi tu parles? Tu as envie de l'épingler pour meurtre simplement parce que c'est un ami de Marie. C'est idiot ce que tu dis. Tu crois? Marie, dis-moi pourquoi. Pourquoi est-ce que tu restes ici? C'est dur à expliquer. Bord de Tarn, maintenant, c'est chez moi. Marie, tu ne peux pas comparer Paris avec ce... Je crois savoir que vous êtes acheteur de fourrure. Bonsoir, shérif. En effet, je vends des fourrures, ainsi que toutes sortes d'autres choses. Vous savez ce que c'est, ça? Où voulez-vous en venir? Je l'ai trouvé où Bart a été poignardé. Vous êtes au courant, peut-être? Qu'est-ce que ça veut dire? Julien? Le shérif semble croire que j'ai quelque chose à voir avec ce meurtre. Jack! C'est ridicule. Julien est mon meilleur ami. On en reparlera une prochaine fois. Marie? Tout ça est ridicule. Marie, je veux que tu viennes avec moi. Épouse-moi. Laisse-moi prendre soin de toi. Mais Julien... Ils ont besoin de moi ici. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Ils peuvent trouver un autre médecin. Moi, je ne trouverai jamais une autre Marie. Réfléchis-y, quand même. Jacques aurait compté sur moi pour m'occuper de toi. Merci, Julien. Pour cette soirée et pour tout le reste. Il faut me laisser le temps d'y penser. Bonne nuit. Bonne nuit. Je quitte la ville. C'est vous qui l'avez tué, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous racontez? Montrez-moi votre couteau. C'est ça que vous cherchez?
J'avais raison de me méfier de vous. Au secours! À l'aide! Venez vite! Il a essayé de me tuer. J'apprécie votre gentillesse, Madame Dumont, tout particulièrement en de telles circonstances. Ça m'étonnerait beaucoup que Julien ait pu tuer cet homme, ce n'est pas son genre. J'ai déjà été dans le team, Madame, mais jamais aussi bien que par vous. Combien vous dois-je? C'est gratuit. Bon, je vous remercie. Je serai à l'hôtel si jamais vous voulez me voir. Très bien. Vous y réfléchissez sérieusement? À quoi? À partir d'ici avec Julien? Oui. D'accord. Je vous comprends. Mais vous me permettez de vous dire pourquoi ce serait une erreur? Pourquoi Jack et moi voulons que vous restiez? Julien est en prison. Il faut que j'aille le voir. Nous discuterons de tout ça plus tard. Non. C'est vraiment si grave que ça? Shérif Craddock. Ouais. À Paris, j'ai un cousin qui est un juriste, Un quoi? un avocat. C'est vrai, ça? Oui. Il représente des meurtriers, des criminels, des voleurs, enfin tout ça. Ouais. Et il m'a expliqué que lorsque l'accusation ne peut pas prouver quel est le mobile du crime, il y a peu de chances qu'il y ait condamnation. Le mobile. Le mobile, oui. Un mobile. Un mobile, c'est-à-dire pourquoi, pour quelle raison on commet un crime. Bien sûr. Je le savais. Dites-moi, shérif, quel peut bien être mon mobile? Pourquoi aurais-je tué ce trappeur? Oh, c'est plutôt simple, non? Vous n'aviez pas envie de payer le prix qu'il demandait. Interrogez les autres. J'ai la réputation de payer au meilleur prix. Il vous a insulté, vous vous êtes mis en colère et vous l'avez frappé. C'est le genre de choses qui arrive plus souvent qu'on ne croit. Peut-être. Mais chez moi, shérif, dans mon pays, si un homme est insulté, il se bat devant témoins, au revolver et Ouais. face à face. Alors vous voyez, frapper un homme dans le dos, ça, c'est pas mon style. Non, 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 non. Combien de temps allez-vous le garder là-dedans? Écoutez, Marie, nous Jack, avons déjà... si nous laissions Marie et Julien en tête-à-tête, Quoi? Ouais, d'accord. nous reviendrons dans 5 minutes. Merci. Julien, c'est trop bête. Je sais que ce n'est pas toi. Eux aussi savent que ce n'est pas toi. C'est amusant dans le fond. Quoi? Je commence à croire que tes deux jeunes amis ont payé Elton pour qu'il m'accuse de ce meurtre. Ce n'est pas du tout leur genre. Je sais. Mais je sais aussi qu'ils ont une peur bleue que tu décides de quitter cette ville avec moi. Alors? Elle n'a pas encore pris sa décision. J'arrive pas à comprendre ce qu'elle trouve à ce type. Ça me dépasse. Réfléchis un peu. Et il est bien habillé, il a voyagé dans le monde entier, il est riche, il est assez beau, il est... Bon, d'accord, ça suffit. T'as raison, arrête. Il faut bien l'admettre, on a enfermé le mauvais bonhomme. Ouais, t'as peut-être raison. D'ailleurs, ce qui me tracasse depuis le début, c'est qu'il n'avait aucun mobile pour tuer le gros Bart. T'avais pensé à ça, toi? C'est peut-être Elton le coupable. Ouais, mais on n'a pas de preuves. Simplement la parole d'un homme contre celle d'un autre. On ne peut pas le laisser s'en tirer comme ça.
C'est pourtant ce qui va arriver. Il doit vendre ses fourrures ce matin et il prend la diligence pour San Francisco. Bien joué. Tu sais, c'est dommage que chaque trappeur n'ait pas sa marque particulière qu'il laisserait sur ses peaux. Ça nous permettrait de savoir si Elton a pris les fourrures du gros Bart. Ce serait un indice au moins. Et qui te dit qu'il n'y a pas de marque? Nous savons qu'il n'y en a pas. Eh, dis donc, Clive, quand il t'arrive d'avoir une idée, la démolis pas immédiatement. C'est pas très malin. Allez, viens. Clive! Tu te souviens de ce que tu dois dire? Oui, je l'ai répété 2 fois avec le shérif. Il va y arriver, il n'est pas peur. Shérif, qu'est-ce que vous voulez faire avec Elton? C'est lui qui devrait être dans cette cage. Oui, justement, nous nous en occupons, monsieur Lusseux. Lussac. Lussac. Ah oui, c'est ça. Lussac. Bonjour, messieurs. Je voudrais que vous dégagiez un peu le terrain, merci. On va peut-être avoir des ennuis, il faudrait pas que quelqu'un soit blessé. Monsieur Lebeau, nous sommes à la recherche de fourrures volées. Pardon, la compagnie de la baie d'Hudson n'achète pas de fourrure volée. Monsieur Lebeau, le gros Bart a été poignardé il y a 3 jours et ses fourrures ont été volées. Je l'ignorais. Nolt a posé des pièges avec lui pendant des années et il dit que Bart laissait une marque bien spéciale sur les peaux. Oui, son couteau écorché avait 3 brisures sur sa lame. Et il laissait une espèce de marque à 3 traits dans la peau. Ça ne se voit presque pas, mais on les sent bien. C'est ridicule. On ne peut pas reconnaître une fourrure d'une autre, et vous le savez très bien. Je reconnaîtrais celle de Bart les yeux fermés. La parole de cet homme fera foi pour nous. Mais alors, dans ce cas, je vois mal comment je pourrais m'y opposer. Je respecte trop la loi. Caporal. Ce ne sont pas celles de Bart. Vous entendez? Celle-ci est à Bart. Et celle-là. Celle-là aussi. Tout le monde à terre! Bougez plus! Vous êtes cerné, Elton! Lâchez votre arme! Lâchez-la! Vous ne prouverez jamais que j'ai tué Bart! Ah oui, on y a déjà pensé. Et si vous ne signez pas un aveu écrit disant que vous l'avez tué, nous allons vous libérer. Quoi? Eh oui, absolument. Vous serez libre. Jusqu'à ce que les copains trappeurs du gros Bart vous rattrapent. Et alors là, évidemment, ce qui se passera... Pense à la vie que nous allons mener ensemble. Tu seras ma princesse. Et tu seras une merveilleuse maîtresse de maison. Mais Julien, je croyais que tu avais compris mon intérêt pour la médecine. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais quand nous serons mariés et que nous aurons une belle maison en ville, notre vie sociale nous prendra sûrement beaucoup de notre temps. Julien, s'il te plaît, écoute-moi. La diligence arrive! Et puis, ensuite, tu pourras voyager avec moi. Pas dans des endroits perdus comme ici, mais... Julien, je veux pouvoir reprendre mes études. Je veux arriver à devenir un médecin. Un vrai médecin. Mais pourquoi? Pourquoi faire? Tu seras ma femme. Ça ne te suffit pas? Eh ben Marie, voilà. On a été bien content de vous connaître et j'étais sûr... Que vous viendriez nous dire au revoir. Je suis venue vous dire que Julien vous a pardonné à tous les deux. Ah oui, eh bien c'est drôlement chic de sa part, hein, mon vieux, Et qu'il vous enverra un cadeau en signe de sa reconnaissance dès qu'il sera à Paris. Mais comme je vous disais, on a été bien content de vous connaître et... Sa reconnaissance, pourquoi? Pour vous occuper si bien de moi, la façon dont vous me faites rire, dont vous me protégez des bêtes sauvages et même des sauvages cow-boys. Vous voulez dire que ce n'est pas lui qui va s'occuper de vous maintenant?
rester. Elle reste.